Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. On continue avec notre thème du mois pour réussir le lancement de votre roman, et aujourd'hui on va parler d'un élément crucial, les commentaires. Vous le savez, les commentaires sont essentiels, ils sont une preuve sociale qui aide les lecteurs à se rassurer, à se décider et à passer à l'acte d'achat. Plus il y a de commentaires, plus le livre semble de qualité et plus il aura de notoriété. C'est un cercle vertueux. Les commentaires amènent des lecteurs et l'augmentation du nombre de lecteurs amène davantage de commentaires. À condition, bien évidemment, que les commentaires soient en majorité positifs. Pour réussir un lancement, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir des commentaires dès le jour de la sortie. Le fait d'avoir des commentaires dès le jour J, ça aide vraiment à réussir le lancement, à déclencher davantage de ventes. Pour ça, j'ai répertorié 6 éléments que vous pouvez mettre en place pour justement essayer d'avoir ces commentaires le jour J. Premier élément, ce sont les services presse. Avant la sortie, vous pouvez envoyer des services presse numériques ou papier, selon votre budget, à des chroniqueurs ou des chroniqueuses qui vont lire le livre en avant-première et s'engager à laisser un commentaire le jour de la sortie. Plusieurs points sont à prendre en compte. Le premier point, c'est que l'avis pourra être positif ou négatif. Deuxième point, c'est que tous les chroniqueurs ne sont malheureusement pas sérieux et certains ne laisseront peut-être pas un avis le jour J. Il faudra que vous insistiez sur cette condition avant d'envoyer le service presse. Deuxième élément, ce sont les précommandes. Avant la sortie, vous pouvez lancer 2 types de précommandes. Les précommandes de votre e-book sur Amazon, ça permet d'engranger un certain nombre de lecteurs avant même que le livre ne soit sorti. Votre livre sera visible pendant plusieurs jours ou semaines avant sa sortie, et les lecteurs vont recevoir le livre directement sur leur liseuse à minuit. Pour les plus grands fans qui le liront dans la nuit, ils seront à même de laisser un commentaire dans la journée ou les jours suivants. Deuxième type de précommande, ce sont les précommandes du brochet que vous pouvez lancer directement sur votre boutique en ligne. Cette précommande ne peut vous apporter des commentaires le jour J que si vous la lancez très à l'avance, suffisamment pour que le lecteur reçoive le livre et le lise avant la sortie officielle, et ça c'est pas toujours évident. Troisième élément, c'est le concours. Le concours, ça va vous permettre de gagner en visibilité. Le but, c'est de faire en sorte que votre couverture soit vue un peu partout avant la sortie. Donc, votre objectif, c'est de demander aux abonnés de partager la publication en story et ou d'inviter des lecteurs potentiels en commentaire. Plus votre couverture sera diffusée, plus vous aurez de chances de toucher plus de monde. D'autre part, ce concours doit être réalisé suffisamment tôt pour que les lecteurs reçoivent les livres avant la sortie et puissent les lire du coup avant le jour J, afin de pouvoir laisser un commentaire dès la sortie. Quatrième élément, c'est la newsletter. La newsletter, c'est votre canal de diffusion bien avant les réseaux sociaux. C'est là que vous devez rapatrier un maximum de lecteurs. Ces lecteurs feront partie de votre base fan, de votre communauté, et ce sont les plus investis. Au moment de votre promotion, vous allez donc envoyer des newsletters, parler de vos romans, et surtout, rappeler à vos lecteurs l'importance de laisser des commentaires. N'hésitez pas à demander. Les lecteurs n'y pensent pas toujours, ça ne leur vient pas naturellement. C'est aussi à vous de le leur rappeler, surtout que là c'est votre base fan, vos lecteurs les plus investis. Donc ils seront contents de vous aider. N'hésitez pas à leur demander. Cinquième élément, c'est de mettre un mot à la fin de votre roman. À la fin de chacun de vos livres, ajoutez un petit message au lecteur pour leur demander de laisser un avis sur leur plateforme d'achat. Si vous voulez qu'ils agissent, demandez-le clairement et directement. Soyez précis et concis, ne tournez pas autour du pot. Votre appel à l'action doit être clair. Sixième élément, ce sont les extraits que vous allez envoyer avant. Pour que vos lecteurs soient au rendez-vous le jour J, assurez-vous qu'ils aient envie de lire le livre dès sa sortie. Pour ça, vous devez bien évidemment mettre le paquet sur votre stratégie de communication, sur votre promotion, et vous pouvez envoyer et publier des extraits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans votre newsletter. Puisque ces extraits vont appâter finalement le lecteur, lui donner envie de découvrir le livre, et si vous avez fait une bonne promotion autour, une bonne communication autour de votre roman, les lecteurs seront plus susceptibles de sauter sur le roman dès sa sortie. Alors vous voyez, pas de recette miracle, pas de solution miracle. Le fait est qu'il faut juste mettre certains éléments en place, des éléments qui vont marcher petit à petit. Au début, il y aura forcément pas beaucoup de commentaires et peut-être pas le jour J, ça prendra peut-être plusieurs jours, mais c'est pas grave parce que progressivement, ça va changer. Progressivement, vous allez avoir des commentaires de plus en plus tôt et progressivement, vous allez avoir de plus en plus de commentaires rapidement. Personnellement, quand je publie mes romans, maintenant j'ai des commentaires le jour J parce qu'il y a des lectrices qui lisent mes livres la nuit de la sortie, c'est-à-dire qu'elles l'attendent à minuit, elles le dévorent dans la nuit, et dans la journée il y a un commentaire. Mais au début c'était pas comme ça, au début j'avais pas des commentaires aussi rapidement.
Maintenant, par exemple, pour ma série Soldats d'élite, le mois de la sortie, j'arrive à avoir environ une centaine de commentaires par semaine, c'est-à-dire qu'à la fin du premier mois, il y a environ 400 commentaires qui ont déjà été publiés. Donc au fil des livres et des ans, votre communauté va s'agrandir, et plus vous aurez de lecteurs, plus vous aurez de commentaires, c'est un cercle vertueux. D'ailleurs, vos fans auront le réflexe de laisser des commentaires, parce qu'en fait ils auront pris l'habitude, et ils sauront à quel point c'est important, parce que vous le leur rappellerez régulièrement, que ce soit dans la newsletter, sur les réseaux sociaux ou dans le livre. Il faut juste être patient et persévérant, continuer d'avoir les bonnes pratiques, de publier régulièrement, et de rappeler du coup à votre communauté de laisser des avis. Au début, vous devrez le faire à chaque fois, mais vraiment au fil du temps, ce sera de moins en moins nécessaire. Aujourd'hui, honnêtement, je le rappelle juste rapidement dans la newsletter, et j'ai un mot à la fin de mon livre, et c'est tout. Je ne demande plus de commentaires à chaque fois qu'on m'envoie par exemple un mail ou un message privé. Au début, je le faisais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un m'écrivait, en fonction du message bien sûr, si je sentais que c'était possible, dans ce cas-là, je demandais, habilement, gentiment, sans imposer, sans ordonner, de laisser un petit commentaire. Maintenant, je ne le fais plus, mais au début, il faut le faire. Au début, il faut s'investir. Au début, il faut aller à la pêche aux commentaires, il faut aller chercher les commentaires. J'ai d'ailleurs déjà proposé du contenu à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller fouiller sur la chaîne YouTube ou dans les épisodes de podcast, puisque j'ai déjà parlé à plusieurs reprises des commentaires. J'en ai aussi parlé dans la formation « Optimiser son compte Amazon KDP ». Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on parlera des visuels à préparer pour réussir son lancement. Bye!